Quand je jette un regard sur l'horizon, cette magnifique plaine recouverte de champs de canne à sucre m'enchante toujours autant. La rivière salée traverse la plaine telle une route naturelle qui mène à la mer. D'ailleurs, elle a donné son nom à la ville. Toute la rivière qu'à descendre en mai. Voici modestement l'histoire de notre église à ses débuts sur le territoire de Rivière-Salée, aujourd'hui se répartissant sur une surface de 3 938 hectares pour une population de 13 179 habitants ce jour. C'est en 1948 que la famille Ravillon, accompagnée de leur fille Liliane, portèrent ce message du salut et désirant le partager avec d'autres compatriotes, décida de venir défricher ce secteur du sud de la Martinique. Leur passage fut bref car il fut dirigé vers la commune du Diamant. C'est l'histoire d'une personne qui lisait la Bible et qui a été trahie par une voisine. Alors, elle a été rapportée au prêtre qu'il y a une dame qui lit la Bible. Le prêtre l'a excommuniée. Et à partir de là, de cette excommunication, elle a dit que je me fais devenir adventiste. Je suis adventiste. Et de ce mot-là, son fils, le père et la mère se sont fait adventistes dans un petit groupe où nous avons montré devant la barrière verte. Et Frère Berthet est sorti du Saint-Esprit pour venir commencer ce petit groupe. Et comme le petit groupe, c'était dans sa maison, eh bien, de sa maison, ils ont décidé d'aller chez M. Clotaire Rosier. Et puis, commençant par l'évangélisation, prêcher l'évangile, c'était le leitmotiv de Frère Alexis. Et comme ils ne connaissaient pas, ils avaient entendu Frère Granville l'enseigner à Fort-de-France, il racontait ce qu'il avait entendu et d'autres personnes croyaient, acceptaient et se faisaient baptiser. Et de là, d'autres personnes sont venues. Alors, il y avait un matelassier qui s'appelait Frère Léon. Il a partagé le message avec mon père a partagé avec sa mère, et de fil en aiguille comme ça, d'année en année, le groupe commençait à prendre forme jusqu'à ce qu'on puisse avoir une église, un petit groupe, dans le bâtiment qu'on a montré au départ. Une trentaine de personnes s'étaient réunies dans à peine 25 mètres carrés qui se constituaient de salle des enfants, salle des adultes et la chaire. Et dans ce petit carré-là, tout le monde aimait se rencontrer. Le midi, on mangeait à l'ombre de manguiers avec du pain, des marinades, on buvait de l'eau de la fontaine. Et ensuite, il y avait la réunion MV l'après-midi. La réunion MV, la classe baptismale. Chaque sabbat, il y avait la classe baptismale et les personnes étaient intéressées à cette nouvelle doctrine, se faisaient baptiser et puis le nombre grandit. Alors, Frère Alexis, il a dû acheter un terrain de sa propre poche pour acheter le premier terrain pour construire l'église parce qu'il se sentait poussé. Mais le maire en a refusé et lorsque le maire a refusé, il lui a proposé ce terrain qu'il a demandé aux administrateurs à l'époque. Et puis finalement, c'était le plan de Dieu que nous ayons ce vaste terrain sur lequel cette église-là était plantée. Si bien que on a travaillé par la grâce de Dieu et puis l'œuvre de Dieu s'est accomplie et puis nous sommes heureux d'appartenir à cette grande église.